que l'écriture, dans la loi, ou aussi dans la grâce, et dans la grâce, il soutient le ministère de la femme, en tant que prédicateur, en tant que prédicatrice, en tant que ministre de l'évangile. Parce que dans la loi, il n'a jamais été annoncé, qu'une femme doit être sacrificatrice. Alors toi femme, où est-ce que tu tires? Où est-ce que tu ressors? Ton enseignement. Toi, ce que tu ressors, ta vision, Selon laquelle, après que je dormais, un jour, Dieu m'a révélé, ma fille, le ministère de la parole, laisse-moi le dire, cette vision, cette révélation, ne vient pas de Dieu. ça vient d'un démon. Parce que dans les Écritures, Laisse-moi te choquer. Aucune femme n'a reçu le ministère. Parce que le ministère, c'est toute une semence. Le ministère, c'est une semence qui est autre chose que le Seigneur Jésus lui-même. c'est pourquoi bien aimé, Toi que nous laisse-moi te dire que ce Dieu-là, c'est un moteur. Parce que Dieu ne se contredit pas. Notre Dieu ne se contredit pas. Notre Dieu se répète. C'est ton Dieu. Ne se répète pas. Laisse-moi te dire, c'est un faux Dieu. Si ton Dieu C'est un démon. n'a pas la capacité de se répéter, laisse-moi te dire, c'est un démon. Parce que le vrai Dieu, c'est celui-là qui se répète. C'est-à-dire notre Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, qui a parlé dans la loi, c'est le même Dieu qui s'est répété aussi, qui se répète dans le Nouveau Testament. Raison pour laquelle, étant donné que nous sommes dans le temps de la grâce, Dieu ne fera que se répéter. C'est pourquoi bien aimé, si ton Dieu ne t'a jamais dit qu'une femme ne peut jamais être pasteur, ne peut jamais être apôtresse. Laisse-moi le dire que ce Dieu-là, c'est le diable. Ce Dieu-là, c'est le diable. Parce que la Bible déclare, vous avez pour père le diable, car il est menteur, dès le commencement. Mais il y a un autre fait. Certains chrétiens se permettent aussi disant que les musulmans sont dans le faux. Alors que dans les mosquées, tu ne verras jamais une femme prendre de l'autorité. Et si même dans la mosquée, tu ne verras jamais une femme habilitée à être imam ou bien imamnesse. C'est quoi ça? Mais c'est toi chrétien. Non, comme tu es amour, toi surtout les pasteurs. Pasteur voleur, les pasteurs menteurs, pasteur vampire, pasteur menteur, pasteur sorcier, ils n'ont même pas encore fini d'apprendre les écritures et ils se permettent de tordre les sens. Ils tordent le sens des écritures. Non, venez à l'école du Saint-Esprit. Venez à l'école de théologie, à l'école pastorale. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Dans ça maintenant. Dans les églises. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il n'a pas de sexe. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit a un sexe. Parce que le Saint-Esprit, c'est un homme. On appelle le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur, si tu crois que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui doit aussi croire. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, c'est tout un homme. Parce que la Bible déclare, il y a un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Voilà pourquoi Paul, de ses épîtres, pouvait déclarer ceci. Grâce à l'assistance de l'Esprit du Seigneur Jésus, j'ai été fortifié par la prédication de l'évangile. Parce que l'Esprit du Seigneur Jésus, c'est ça aussi le Saint-Esprit. C'est ça aussi le Seigneur Jésus lui-même. Disons que le Saint-Esprit a un sexe. Le pasteur voleur, le pasteur frappé d'Aoko, pasteur sorcier, le pasteur Dimofort, pasteur Dinevor. C'est eux qui se permettent de dire
Trois femmes, comme le Saint-Esprit, n'a pas de sexe, Dieu aussi a décidé de donner son esprit, a décidé de donner le ministère de la parole à la femme. Alors viens à l'école théologique, toi aussi tu vas apprendre. Toi pasteur, si tu es ici, tout pasteur qui se permet d'aller dans une école, si tu école de théologie, tu mets dans ces choses, c'est la mort. Parce que Dieu ne s'apprend pas à l'école. Parce que Dieu ne s'apprend jamais à l'école. Toi un pasteur. Toi chrétien. Toi aussi tu es attaché à ton pasteur. Et mon pasteur. Ne m'a jamais dit que mon pasteur ne m'a jamais dit, ne me dit pas que la femme ne peut pas enseigner. Tant que mon pasteur ne me dit pas que la femme n'est pas habilitée à porter des boucles d'oreilles. Moi je mets. Parce que c'est mon pasteur. Et tu es ici. Lorsqu'on dit le pasteur arrive le dimanche, toi tu cours dans les églises pour te prosterner devant ton pasteur. T'as dit quelque chose, t'as dit tu es prophète. Laisse-moi te dire, tout chrétien qui est attaché à son pasteur, tout chrétien qui fait du suivisme pastoral, du suivisme prophétique, ne voulant pas savoir, ne voulant pas entendre la vérité. Si tu meurs, c'est dangereux pour ton âme. Si tu meurs, c'est dangereux pour ton âme. C'est pourquoi bien aimé, tu es pasteur, tu es ici, tu nous entends. Tu es pasteur, tu nous entends. Tu as pour habitude de mentir au peuple de Dieu. Tu as pour habitude de tuer au peuple de Dieu. Que c'est toi le médiateur. Tu es le seul prophète en ce moment, en ce temps. Laisse-moi te dire, si la mort te frappe, c'est l'enfer. C'est clair. C'est l'enfer. Écoute très bien. Tu dis à toi-même. Je suis le dernier prophète. Je suis le dernier prophète. Je suis le dernier prophète. De la fin. Laisse-moi te dire. Que si tu meurs dans ça, c'est la mort. Si tu meurs dans ça, c'est la mort. Parce que la Bible déclare. Sois de verset 28, c'est le dernier temps. Je répandrai mon esprit. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit que le dernier temps, je répandrai mon esprit. Si un certain Kakou Philippe, c'est pourquoi tu es ici. Tu es ici. Et tu nous entends. Tu parles dans une église. C'est le pasteur qui se fait Dieu. C'est le pasteur qui dit qu'il est Jésus. Et il dit que j'ai tendance à dire que Jésus, lorsqu'il viendra, il va se cacher quelque part. Et après, il va se révéler à tous. Laisse-moi te dire, aucune écriture déclare que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, se cachera quelque part. Parce que la Bible déclare lorsque le Seigneur Jésus viendra, tout œil le verra. Dans ce destin-là, ça sera l'enlèvement. C'est pourquoi bien aimé, tu es dans une église. Et c'est un homme qui se dit, je suis Jésus parlé. J'ai la capacité de te faire sortir de cette terre. J'ai la capacité de retirer le souffle de vie. Laisse-moi te dire. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Messager du diable. C'est pourquoi bien aimé. La Bible déclare. Sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi tu nous entends. Tu aspires à la vie éternelle. Tu nous entends. Tu aspires à la vie éternelle. Laisse-moi te dire. C'est l'occasion pour toi. De sortir de ces choses. C'est l'occasion pour toi. De sortir de ces choses.
Alors toi qui nous entends, toi qui nous écoutes, prête oreille, parce que nous venons de commencer, ce n'est pas encore fini, Jésus. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, ma sœur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, adultère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, coléreux, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, bouddhiste, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, adultère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, commerçant, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, Tassimètre, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, pasteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, adultère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, coléreux, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, jeune fille, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, adultère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, maman, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et
Toi, passant, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, adultère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, jeune fille, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Et toi, ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras y aller aussi? Bien-aimé, que Dieu te bénisse 2 fois encore. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que Christ te bénisse 3 fois encore ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que Dieu multiplie la bénédiction en abondance dans ta vie ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui m'entends encore ce soir. Toi qui m'entends, que le Seigneur Bien-aimé, que Dieu te bénisse encore 3000 fois, toi qui m'entends encore ce soir. Toi qui nous as encore entendu, que Christ te bénisse encore ce soir. Toi qui nous écoutes, que Christ te bénisse encore ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Et toi qui nous as entendu, que Dieu te bénisse encore ce soir. Te bénisse ce soir. Bien-aimé, la Bible déclare. La Bible déclare. Qui annonce la parole de Dieu en tout temps. Qui annonce la parole de Dieu en tout temps. Qu'elle soit favorable ou non. C'est ça. Il faut insister. Il faut insister. Il faut persister. Il faut persister. Il faut insister. Ça. Tant que nous vivons sur la terre. Oui. Tant que nous sommes encore en vie. Tant que nous sommes encore en vie. Tant que nous vivons bien aimés. Tant que nous vivons bien aimés. Tant que nous respirons. Tant que nous respirons. Tant que nous avons la vie de notre corps mortel. Oui. Nous annoncerons la parole de Dieu. Amen. Nous prêcherons la parole de Dieu. Amen. Nous insisterons en tout temps. Amen. Nous insisterons en tout lieu concernant la parole de Dieu. C'est ça. Bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, ce soir. Nous avons la grâce de t'annoncer quelqu'un. Nous avons la grâce de t'annoncer quelqu'un. Bien-aimé, ce soir. Bien-aimé, ce soir. Nous avons l'amabilité de t'annoncer quelqu'un. Nous avons la Nous avons la grâce de t'annoncer quelqu'un. Nous avons la grâce de t'annoncer quelqu'un. Bien-aimé, la Bible déclare. La Bible déclare. La Bible dit, bien-aimé. Oui. Que cette personne. Que cette personne. A vaincu la mort. Vaincu la. Que cette personne. Que cette personne. A triomphé du mal. A triomphé du mal. Que cette personne. Que cette personne. A vaincu la mort. Vaincu la. Bien-aimé, la Bible déclare. Bien-aimé, la Bible déclare. Qu'au commencement. Qu'au commencement. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. Au commencement. Que Dieu a créé les hommes. Dieu a créé les hommes. Et bien aimé, la Bible déclare. La Bible déclare. Que Dieu a créé un palais. Dieu a créé un palais. Que Dieu a créé un endroit. Un endroit. Là où il a placé l'homme. Là où il a placé l'homme. Là où il a déposé l'homme. Là où il a mis l'homme. Afin que l'homme puisse vivre. C'est ça. Afin que l'homme puisse se nourrir. C'est ça. Alors bien aimé. Alors mon bien aimé. La Bible déclare. La Bible déclare. Que Dieu a donné des interdictions. C'est ça. Dieu a donné des choses. Dieu a donné des règles. Auxquelles l'homme ne devait pas toucher. C'est ça. Auxquelles l'homme ne devait pas manger. Vérité. Et la Bible déclare. La Bible déclare. Que Dieu a dit à l'homme. Que Dieu a dit à l'homme. Le jour que tu vas manger. Le jour où tu manges. Le jour que tu vas toucher. C'est ça. Cette chose voit interdit. Oui. Alors ce jour où tu vas toucher. Alors ce jour où tu vas toucher. Cette chose. Cette chose. Tu vas mourir. Tu mourras. Alors la Bible déclare. La Bible déclare. Que l'homme. Que l'homme A désobéi. A désobéi. Que l'homme. Que l'homme. Allait à l'encontre. C'est ça. De la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a désobéi. Lorsque l'homme a désobéi. À la parole donnée à Dieu. Au commandement de Dieu. La Bible déclare. La Bible déclare. Que l'homme est mort. Que l'homme est mort. Parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché. Oh, le premier homme. Oh, le premier homme. Le premier homme. Le premier homme. Qui s'appelle Adam. Qui s'appelle Adam. La Bible déclare. La Bible déclare. Que nous étions. Que nous étions. Dans les reins d'Adam. Lorsqu'il a péché. Alors bien aimé le péché. Alors mon bien aimé le péché. Le péché. Le péché. Que Adam a fait. Que Adam a fait. Nous avons été tous contaminés. C'est ça. Par ce péché. Par ce virus. Nous avons été tous touchés. C'est ça. Par ce péché. C'est ça. Alors bien aimé. Mon bien aimé. C'est en cela Paul va dire. Oui. Dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Alors bien aimé. Alors mon bien aimé. Nous avons péché. Nous avons péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et bien aimé. Mon bien aimé. Dieu voyant ceci. Dieu voyant cela. Que l'homme s'est détourné de lui. Que l'homme a péché. Oui. Et l'homme bien aimé
est mort. L'homme est mort. Alors bien-aimé, Alors mon bien-aimé, Dieu va passer Dieu va passer par un autre plan. par un plan. Dieu va passer Dieu va passer par un plan B par un plan B pour racheter les hommes. pour sauver l'humanité. Dieu va passer un plan B Dieu va passer un plan B pour apporter la vie aux hommes. pour apporter la vie aux Dieu va hommes. passer au second plan Dieu va mettre pour que l'homme soit sauvé. que l'homme soit sauvé. Alors bien-aimé, Alors mon bien-aimé, la Bible déclare la Bible déclare que lorsqu'Adam a péché, lorsque Adam a péché, il est mort. Adam est mort. Et bien-aimé, Et mon bien-aimé, nous sommes tous bien-aimés, issus des reins d'Adam. c'est ça. Nous sommes tous bien-aimés, Oui. provenant d'Adam. Alors lorsque les hommes ont péché, Dieu voyant cela, Oui. la Bible déclare La Bible déclare que Dieu va chercher quelqu'un. que Dieu va chercher quelqu'un. Dieu va chercher des Il personnes va chercher une pour personne venir sauver l'humanité, pour venir sauver la race pour humaine, venir racheter les hommes pour venir racheter les hommes parce qu'ils ont péché. parce qu'ils ont péché, Alors bien-aimé, parce qu'ils sont morts. Dieu va voir les anges. Dieu va envoyer les anges. Dieu va voir les anges. Dieu va voir les anges. Et bien-aimé, Mais bien aimé, Dieu va dire aux anges, Dieu dira aux anges, je vais vous envoyer je vais vous envoyer sur la terre sur la terre afin que vous vous puissiez oui, venir sauver les hommes. sauver les hommes. Et bien-aimé, Mais mon bien-aimé, la Bible déclare oui, que les anges ont refusé. que les anges ont refusé. Les anges ont refusé Les anges ont refusé. pour pouvoir sauver l'homme. Ah, Alors bien-aimé, alors mon bien-aimé, Dieu va utiliser aussi des hommes oui, pour pouvoir sauver aussi des hommes. les hommes pour pouvoir sauver des hommes. Et la Bible La déclare Bible déclare, que l'homme n'avait pas la force. oui, L'homme n'avait pas cette capacité oui, de venir racheter son semblable, c'est ça. de venir donner la vie à son prochain. C'est ça. Alors bien-aimé, Alors mon bien-aimé, il n'y avait personne sur la terre. il n'y avait personne sur la Il terre. n'y avait personne dans les Il cieux. n'y avait personne dans les cieux. Il n'y avait personne, bien-aimé, plus profond de la Il mer n'y avait personne sous la terre pour pouvoir venir sauver les hommes. pour venir te sauver. Alors bien-aimé, Alors bien-aimé, Dieu va décider. Dieu va décider. Alors bien-aimé, Alors mon bien-aimé, Dieu va prendre la résolution. Dieu va prendre la résolution. Alors bien-aimé, Alors bien-aimé, Dieu va prendre la décision Dieu va prendre la de décision venir sur la terre de choisir une personne égale à pour venir lui-même sauver les hommes. pour venir sauver les hommes. Alors bien-aimé, Alors mon bien-aimé, la Bible déclare la Bible déclare que notre Dieu il est esprit. que notre Dieu il est esprit. La Bible La déclare Bible déclare que notre Dieu que Dieu il est esprit. il est esprit. Alors bien-aimé, Alors mon bien-aimé, un esprit n'a n'a ni chair ni chair, ni os. ni os. Alors bien-aimé, Alors mon bien-aimé, Dieu ne pouvait pas venir Dieu ne peut étant esprit pour venir racheter les hommes. pour venir racheter les hommes. Dieu ne pouvait pas venir sur la terre Lui, étant un esprit étant un esprit pour venir racheter les hommes. pour racheter les hommes. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Alors qu'est-ce que Dieu fera? La Bible déclare que voyant que Dieu va voir que les hommes ont péché. Alors Dieu va venir sur la terre. Dieu va porter une enveloppe. Dieu va porter un corps pour venir racheter les hommes. Or la Bible déclare, lorsqu'un homme a péché, lorsqu'un homme pêche, pour pouvoir le racheter, pour pouvoir le pardonner, il faut tuer un animal. Il faut tuer un mouton. Il faut tuer un bœuf. Et tu vas répandre de sang. Jésus. Afin que le sang puisse apporter la vie. Afin que le sang puisse apporter la libération. Amen. C'est en ce sens que, oui, nos cousins à côté. C'est en ce sens que nos frères à côté, nos frères à côté, n'ont pas l'esprit de Dieu. Et ils continuent, bien-aimés, de tuer encore les moutons. Tuer le mouton. Ils continuent, bien-aimés, Oui. à tuer les poulets. C'est ça. Ils continuent, bien-aimés, Oui. à tuer les cabris. C'est ça. Ils continuent, bien-aimés, Oui. à répandre le sang C'est ça. pour que les péchés soient pardonnés. Mais la Bible déclare, bien-aimés, le sang des moutons, le sang des taureaux, le sang des bœufs, le sang des cabris, le sang des poulets C'est ça. ne pouvait plus ôter le péché. Vérité. Allez, il fallait un sang. Alors il fallait un sang qui est sang. pur. Un sang pur. Il fallait un sang. Il fallait un sang. Un sang qui est pur. Un sang sans tâche. Pour racheter les hommes. Pour pouvoir racheter les hommes. Alors Dieu prend un corps. Alors Dieu va se prendre un corps. Dieu porte l'enveloppe corporelle. Dieu va se former un corps. Dieu porte l'enveloppe corporelle. C'est ça. Qui est composée du sang. C'est ça. Qui est composée de la chair. C'est ça. Qui est composée des os. C'est ça. Et il vient sur la terre. Et il vient sur la terre. Pour racheter les hommes. Ah. Alors lorsqu'il vient, Alors, lorsque Dieu vient sur la Dieu terre, doit mourir. lorsque Dieu visite la terre,
Dieu doit mourir. Dieu doit mourir. Dieu doit verser de son sang. Dieu doit donner son sang. Pour apporter la vie. Parce que la vie est dans son sang. Alors, bien-aimé. Alors, mon bien-aimé. Dieu vient sur la terre. Dieu vient sur la terre. À la personne de Jésus. Attention. Et bien-aimé, il vient sur la terre. Oui. Il vient pour verser un sang. Dieu vient verser un sang. Le sang qui est pur. Le sang pur. Le sang qui est sans tache. Le sang qui est sans tache. Alors, Dieu vient sur la terre. Sur la terre. Il vient pour mourir. Il vient pour mourir. Pour racheter les hommes. Pour racheter les hommes. Pour donner la vie aux hommes. Pour donner la vie à l'humanité. Alors, bien-aimé. Alors, mon bien-aimé. C'est pourquoi vous allez remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer. Que Jésus, bien-aimé, vient pour payer le prix à la croix. Il vient pour répandre son sang. Afin que les hommes puissent avoir la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare que celui qui croit en lui vivra quand même il sera mort. Celui qui croit en la personne de Jésus aura la vie quand même il sera mort. Mais celui qui ne croit pas au Fils de l'homme, celui qui ne croit pas au Fils venu de Dieu, n'a pas la vie. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas la vie, c'est la mort. C'est ça. Si tu n'as pas la vie, celui qui n'a pas la vie, c'est la mort. Il est mort. Alors, bien-aimé, alors mon bien-aimé, lorsque Jésus vient sur la terre, lorsque Jésus vient sur la terre, il vient pour apporter la vie. Il vient pour apporter la vie. Il vient pour apporter la vie. Il vient pour donner la vie. Alors cette vie, ce n'est pas cette vie terrestre. Attention. Cette vie, ce n'est pas cette vie de la terre. Que Jésus est venu donner. Cette vie, ce n'est pas venu sur la terre. Ce n'est pas la vie terrestre. Mais cette vie bien-aimée, que Jésus est venu donner, c'est de vivre au ciel. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alors bien-aimé, alors mon bien-aimé, la Bible déclare que Dieu vient. Que Dieu vient pour racheter les hommes. Pour racheter l'humanité. Alors bien-aimé, alors mon bien-aimé, Dieu finit. Dieu vient. Il finit d'accomplir ce sacrifice sur la croix. Accomplir ce sacrifice sur la croix. Alors bien-aimé, alors mon bien-aimé, il va retourner dans sa demeure. Ah. Il va retourner dans sa demeure. Dieu va retourner dans sa demeure. Il part dans sa demeure. Oui. C'est en cela, bien-aimé. Oui. La résurrection de Jésus. C'est ça. C'est en cela, bien-aimé. Oui. Que Dieu maintenant ressuscite. C'est ça. Alors, bien-aimé. Alors, mon bien-aimé. La Bible déclare. Que Dieu. Avant d'aller au ciel. Avant, bien-aimé, de ressusciter. Avant de nous laisser. Sur la terre. Il va nous laisser une parole. Et bien-aimé, il va dire. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et il va dire, bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il va dire, bien-aimé. Oui. Que ma paix demeure avec vous. Que ma paix demeure avec vous. Alors, bien-aimé. Oui. La Bible déclare. Lorsque nous remontons derrière. Oui. Lorsque nous remontons encore à l'origine. Nous retournons. La Bible déclare. Il y a quelque chose. Qui a fait que. Oui. Le premier homme, il est mort. Il y a quelque chose. Qui a fait que la première personnalité, la première personne, oui, étant sur la terre, oui, il est mort. Toi. Bien-aimé, c'est le péché. 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 Parce que le synonyme du péché, c'est la mort. Bien-aimé, c'est le péché. C'est le péché. Et ce soir, bien-aimé. Et ce soir, mon bien-aimé. Nous venons t'annoncer cette parole. Nous venons t'annoncer cette parole. Ce soir, mon bien-aimé. Ce soir, ma bien-aimée. Nous venons t'annoncer cette parole. Nous venons t'annoncer cette parole. Ce soir, ma bien-aimée. Ce soir, toi qui nous écoutes. Nous venons t'annoncer cette parole. Toi qui nous entends. Afin que tu ne meurs pas. Tu sauves ton âme. En touchant cela. C'est ça. Afin que tu ne meurs pas. C'est ça. Lorsque tu vas commettre cette chose. C'est ça. Afin que tu ne meurs pas. Oui. Lorsque tu vas commettre cette chose. Vérité. Alors bien-aimé, alors toi qui nous écoutes, la Bible déclare que lorsque Jésus vient sur la terre, la Bible déclare qu'il va annoncer une parole. Oui. Il va annoncer une parole. Jésus va annoncer une parole. Qui va frapper le monde. Qui va bouleverser le monde. Il va annoncer une parole. Jésus va annoncer une parole. Qui va frapper les sacrificateurs. Frapper le monde. Il va annoncer une parole. Oui. Qui va frapper les sadducéens. C'est ça. Il va annoncer une parole. Oui. Qui va frapper les juifs. Ça. Il va dire, bien-aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Alors, bien-aimé, ce soir nous venons t'annoncer ceci. Bien-aimé, ce soir nous venons te dire ceci. Que réponds-toi. Car le royaume des cieux est proche. Ce soir nous venons t'annoncer ceci. Que réponds-toi. Car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé,
Bible déclare que lorsque les disciples vont commencer à prêcher, lorsque les disciples vont commencer à annoncer la parole, la Bible déclare que Pierre va prendre la parole. Et Pierre va déclarer ceci. Pierre dira, oh mon frère, c'est le temps de vous repentir. C'est le temps pour vous de vous repentir. Car celui que vous avez tué, Celui que vous avez perdu, celui que vous avez tué, celui que vous avez flagellé, celui que vous avez giflé, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Alors bien aimé, ce soir, nous sommes venus te dire, c'est le temps de te repentir. C'est le temps de te repentir. Alors bien aimé, toi qui m'entends ce soir, laisse-moi te dire ceci. Nous ne venons pas t'annoncer une parole qui fera plaisir à ta chair. Nous ne venons pas t'annoncer une parole qui fera plaisir à ton corps. Parce que laisse-moi te dire ceci. Nous tirons à la fin, bien aimé, de cette vie de la terre. Nous tirons à la fin, bien aimé, de cette vie de la terre. Alors, mon bien aimé, ne sois pas comme un. Alors, ma bien-aimée, ne sois pas comme Ève. Bien-aimés, qui ont désobéi à la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, à cause de la désobéissance, que l'homme est mort, à cause de la désobéissance, que Adam et Ève sont morts. Alors, bien-aimés, nous sommes venus te dire, c'est le temps de te repentir. C'est le temps d'abandonner le péché. C'est le temps de fuir le péché. Parce que laisse-moi te dire ceci. Celui qui vit dans le péché, même si bien-aimé, qui va à l'église, laisse-moi te dire ceci. Il n'a pas droit au ciel. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Alors bien-aimé, toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis encore dans la colère, toi qui vis encore dans le mensonge, laisse-moi te dire ceci. Christ encore te tend la main. Christ encore te tend la main. La Bible déclare que Dieu a manifesté son amour à la croix. La Bible déclare que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ma soeur, mon frère, toi qui ne crois pas encore en Jésus, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, c'est le temps de faire la paix avec Jésus. C'est le temps d'accepter Jésus. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. Parce que laisse-moi te dire ceci. Ton mari à la maison ne peut pas donner la vie. Ta femme à la maison ne peut pas te donner la vie. Même le grand féticheur ne peut pas te donner la vie. Même le grand marabout ne peut pas te donner la vie. Même le grand féticheur ne peut pas t'accorder la vie. Mais celui qui peut te donner la vie, c'est la personne de Jésus. Bien-aimé, ne ferme pas tes oreilles lorsqu'on te parle de Jésus. Ne ferme pas ton cœur lorsqu'on te parle de Jésus. Ne ferme pas ta bouche lorsqu'on te parle de Jésus. Parce que ce Jésus-là, c'est celui qui va nous juger. Ce Jésus-là, c'est lui qui va nous donner la vie. Ce Jésus-là, c'est lui qui va nous racheter au dernier jour. Alors toi qui es marabout, alors toi qui es féticheur, alors toi qui es comien, alors toi qui es bouddhiste, alors toi qui es musulman, laisse-moi te dire ceci. Tu as besoin de Jésus pour vivre. Tu as besoin de Jésus pour vivre. Étant sur la terre, tu as besoin d'une personne. Étant sur la terre des hommes, tu as besoin d'une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Car la Bible déclare, dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Celui qui n'adore pas Jésus, celui qui n'a pas accepté Jésus, oublie bien aimé d'avoir la vie après la mort.
n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Celui qui donne la vie, celui qui donne la vie éternelle, celui qui accorde le salut, c'est la personne de Jésus. Alors bien aimé, tu as besoin de Jésus pour vivre. Laisse-moi te dire, le féticheur ne peut pas donner la vie. Laisse-moi te dire, le communion ne peut pas donner la vie. Laisse-moi te dire, le christianisme ne peut pas donner la vie. Laisse-moi te dire, l'islam ne peut pas donner la vie. Laisse-moi te dire, le bouddhisme ne peut pas te donner la vie. Mais celui qui peut te donner la vie, il s'appelle Jésus. Amen. Celui qui peut t'accorder la vie, il s'appelle Jésus. Ah, tu as besoin de Jésus pour vivre, ma soeur. Tu as besoin de Jésus pour vivre sur la terre. La Bible déclare que les hommes l'ont rejeté. La Bible déclare que les hommes ont rejeté Jésus. La Bible déclare celui qui pouvait lui donner la vie, celui qui pouvait leur donner la vie, ils l'ont rejeté. Ils l'ont oublié. Ils l'ont frappé à cause de toi et moi. Alors ce soir, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui es païen, toi qui es bouddhiste, toi qui es imam, toi qui es pasteur, toi qui es de l'islam, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire ce soir que tu as besoin de Jésus pour vivre. Alors bien aimé, ce soir, il y a une personne qui s'est fait entendre ce jour. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que bientôt il reviendra nous chercher. Bientôt Christ reviendra nous chercher. Alors bien aimé, quelle est ta position? Étant homme, quelle est ta position? Étant homme sur la terre, quelle est ta position? Tu es de quelle partie? Tu es de quelle partie, mon frère? Tu es de quelle partie, ma soeur? Parce que bien aimé, si tu n'es pas de la partie de Jésus, laisse-moi te dire ceci, la vie sur la terre c'est inutile. Si tu n'es pas de la partie de Jésus, laisse-moi te dire, la vie sur la terre est inutile. Tu es de quelle partie? Tu es de quelle partie, mon frère? Est-ce que tu adores le véritable Dieu? Est-ce que tu adores le véritable Dieu? Est-ce que tu adores le véritable Dieu? Est-ce que tu as un bon fondement? Est-ce que ta vie est bâtie sur un bon roc? Est-ce que ta vie est bâtie, bien aimé, sur un bon fondement? Tu es de quelle partie, homme? Femme? Tu es de quelle partie? Parce que celui qui sauve, celui qui donne la vie, c'est la personne de Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Alors bien-aimé ce soir, ma bien-aimée ce soir, mon bien-aimé ce soir, toi qui n'es pas de la partie de Jésus, laisse-moi te dire, ta vie est en danger. Toi qui n'es pas de la partie de Jésus, laisse-moi te dire que ta vie est en danger. Laisse-moi te dire que tu cours un risque. Laisse-moi te dire que tu cours un grand risque. Toi qui n'as pas basé ta foi sur Jésus, laisse-moi te dire que tu cours un grand risque. Toi bien-aimé, qui n'as pas bâti ta foi sur Jésus, laisse-moi te dire que tu cours un grand risque. Alors ce soir bien-aimé, tu as besoin de Jésus pour vivre. Alors ce soir bien-aimé, tu as besoin de Jésus pour vivre. Oublie bien-aimé le fétichisme. Oublie bien-aimé le marabout. Oublie bien-aimé le bouddhisme. Oublie bien-aimé l'islam. Oublie bien-aimé le christianisme. Mais tu as besoin de Jésus pour vivre. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la religion qui va te donner la vie. Laisse-moi te dire, ce n'est pas être imam qui va te donner la vie. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le titre que je suis musulman qui va me donner la vie. Ce n'est pas le titre
que je suis féticheur, que je suis bouddhiste, qui va te donner la vie. Mais il y a une seule personne qui donne la vie. Il y a un seul Dieu qui donne la vie. Il y a un seul Dieu qui a racheté les hommes. Il y a un seul Dieu qui a donné sa vie pour que les hommes puissent avoir la vie. Et cette personne-là, il s'appelle Jésus. Cette personne-là, il s'appelle Jésus. Cette personne-là, il s'appelle Jésus. Alors mon bien-aimé, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as accepté le Seigneur Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Tu as besoin de quelque chose. Toi qui es chrétien qui m'entends, laisse-moi te dire ceci. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment finis. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus va déclarer ses paroles. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, lorsque vous verrez le péché, s'accroître sur la terre, sachez que moi Jésus, je suis à la porte. Sachez que moi Jésus, je suis à la porte. Sachez que moi Jésus, je reviens pour racheter les hommes. Alors mon bien-aimé. Alors mon bien-aimé. Alors ma bien-aimée. Alors ma bien-aimée. Toi qui m'écoutes ce soir. Toi qui nous entends ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir. Bien-aimé, toi qui nous écoutes ce soir. Toi qui m'entends ce soir. Toi qui nous entends ce soir. Laisse-moi te dire ceci. Laisse-nous te dire ceci. Laisse-moi t'annoncer ceci. Oui. Ce qui fera que tu rateras le ciel. C'est ça. Ce qui fera que tu n'iras pas au ciel. Ce qui fera que bien-aimé, tu ne vas pas entrer au ciel. C'est le péché. C'est le péché qui pourra t'empêcher de rentrer au ciel. C'est le péché qui pourra faire que bien-aimé, tu ne pourras pas entrer au ciel. C'est ça. C'est la masturbation, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la masturbation qui fera que tu ne peux pas entrer au ciel. Vérité. Mon bien-aimé, c'est le péché qui pourra t'empêcher de rentrer au ciel. Oui, toi qui nous écoutes, toi qui m'entends ce soir, oui, toi qui nous entends ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, laisse-nous te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Mon bien-aimé, Dieu t'aime. Ma bien-aimée, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a une bénédiction pour toi. Dieu a une bénédiction pour toi. Et laisse-moi te dire, ceci. Ma bien-aimée, bien-aimée, je suis le chemin. Je suis le chemin de rater cette bénédiction. De rater cette bénédiction. Je suis le chemin. Je suis le chemin de rater ce projet. De rater ce projet. Je suis le chemin. Je suis le chemin de rater ce plan. De rater ce plan. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Tant que tu vivras encore dans le péché, laisse-moi te dire ceci. Ce péché que tu chéris, ce péché que tu traites, ce péché que tu laves, ce péché que tu habilles, ce péché-là ne peut pas te donner la vie. Ça ne peut pas te donner la vie. Dans ce péché, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Dans ce péché, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. Et la chose qui est cachée dans le péché, quelque chose qui est caché dans le péché. Mon bien-aimé, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Mais c'est la mort. Mais c'est la mort. Et c'est l'occasion pour moi de dire. C'est l'occasion pour nous de dire. À toutes les personnes qui vivent dans le péché. À tous ceux-là qui vivent dans le péché. Oui, certainement. Certainement. Tu diras que tu es vivant. Tu diras que tu es vivant. Mais selon Dieu. Tu es une personne morte. Tu es encore dans la mort. Parce que le péché. C'est la mort. C'est la mort. Donc mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, c'est l'occasion pour moi de te dire, c'est l'occasion pour nous de te dire, de sortir du péché, de fuir le péché, de sortir du péché, abandonner le péché, de sortir du péché, fuir le péché, parce que le péché ne pourra pas te sauver, le péché ne pourra pas te sauver, parce que le péché n'est pas mort pour toi, le péché n'est pas mort pour toi, mais c'est Jésus qui est mort pour toi, c'est Christ qui est mort pour toi, donc c'est l'occasion pour toi, de faire la paix avec Jésus-Christ, et je profite pour te dire, toute personne qui croit prier, toute
personne qui pense qu'elle a un Dieu, toute personne qui pense que le Dieu qu'elle adore, est le véritable homme. Laisse-moi te dire, laisse-moi te décourager. Si le Dieu que tu adores, si celui que tu pries, celui que tu fais, n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te dire, ce n'est pas Dieu que tu pries, tu n'as pas la vie. Donc mon bien-aimé, homme frère, homme catholique, homme musulman, homme évangélique, accepte Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ, homme païen, accepte Jésus-Christ, homme athée, accepte Jésus-Christ, homme branamiste, accepte Jésus-Christ, seul Jésus-Christ peut te donner la vie, peut t'accorder la vie. Mon bien-aimé, c'est Jésus-Christ seul, c'est Christ seul, Jésus-Christ de Nazareth, seul qui peut te donner la vie, qui peut vous accorder la vie, qui a un plan pour toi, qui a un projet pour toi, quelque chose pour toi, qui a une destinée pour toi. Dieu a quitté son trône, il a quitté son trône pour te donner une bénédiction de la vie. Dieu a quitté son trône, il a quitté sa demeure. Dieu a quitté sa demeure, il a quitté son Saint-Temple pour te donner une bénédiction, pour t'accorder la vie. Ma bien-aimée, laisse-moi te dire, Dieu t'a béni, il t'a béni. Dieu t'a béni, il t'a béni. Dieu t'a béni, il t'a béni. Et je profite pour dire à une personne, si tu meurs avec une bénédiction, tu ne pourras pas aller au ciel, tu ne pourras pas avoir la vie. Parce que la bénédiction que tu as pour toi, elle n'est pas terrestre. La bénédiction que Dieu a pour toi, elle est céleste. Donc mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui as accepté Jésus-Christ, à cause d'une bénédiction, à cause d'un mariage, laisse-moi te dire, c'est le moment pour toi, de mettre de l'eau dans ton verre. Puis mon bien-aimé, toi qui es venu à Jésus-Christ, toi qui as accepté Christ, toi qui es venu à Jésus-Christ, toi qui as crié en Jésus, à cause de bénédiction, à cause de voyage, à cause de prophétie, laisse-moi te dire, ces prophéties-là ne sont pas prophéties. Lui, homme frère, c'est le moment pour toi, c'est le lieu pour toi d'accepter Jésus-Christ, le véritable. Parce que le véritable Jésus-Christ, le véritable Dieu, lorsqu'il vient, ce n'est pas la bénédiction, terrestre qui monte, terrestre qui te donne, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas le voyage qui te monte, mais lorsque Dieu, Christ, il a en lui l'amour, lorsque Dieu, qui est lui-même la source de l'amour, il connaît ce dont tu as besoin, et Dieu sait que tu n'as pas besoin de l'argent, il sait que tu n'as pas besoin d'une voiture, mais Dieu sait que tu as besoin de la vie éternelle, et raison pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth a quitté son trône de gloire, et il est mort pour toi, afin de te donner la vie éternelle. Donc mon bien-aimé, toi qui as accepté Jésus-Christ, et tu viens encore dans le péché, laisse-moi te dire, et laisse-moi te décourager, ce n'est pas Jésus-Christ que tu as accepté, ce n'est pas Christ que tu as accepté. Laisse-moi te dire, ce n'est pas Jésus-Christ que tu as accepté, ce n'est pas Christ que tu as accepté. Tu es ici. On te parle de Jésus, on te parle de Christ. Et toi tu crois à une médiatrice. On te parle de Jésus-Christ, on te parle de Christ. Tu dis moi, je suis catholique. Je mourrai catholique. Laisse-moi te décourager. Laisse-moi te dire ceci. Je ne suis pas venu te juger. Je ne suis pas venu te condamner. Mais je suis venu te décourager. Aucun catholique ne pourra entrer au paradis. Ne pourra avoir accès au paradis. Aucun catholique. Je le dis. Et je le redis. Je le répète. Aucun catholique ne pourra avoir la vie éternelle. Aucun idolâtre ne pourra avoir la vie éternelle. Parce que qui dit catholique, pas d'idolâtre. Jésus pouvait dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et je dis que plusieurs personnes adorent ce qu'elles ne connaissent pas.
Oui, mon bien-aimé. Toi qui adores ce que tu ne connais pas, laisse-moi te dire, si tu mets dedans, ton âme est en danger. Mais le danger dont nous te parlons, le danger que tu parles, le danger dont nous te parlons, le danger que nous t'annonçons, c'est l'enfer. L'enfer. Esaïe 44, verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Ciel. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Oui. Je suis le premier. Je suis le premier. Je suis le dernier. Je suis le dernier. Et en moi, oui, il n'y a point de Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Oui. Qui a, comme moi, lui, fait des prédictions. C'est ça. Qui le déclame et le prouve. Oui. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir. Mon bien, mais écoute ces paroles. Et ce qui toi, écoute ces paroles. N'ayez pas peur. Et ne tremblez pas. Ne lâchez pas très longtemps. Annoncez, déclarez. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu? Il y a-t-il un autre Dieu que moi? Que moi? Et il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. C'est ça. Ceux qui fabriquent des idoles. Ceux qui fabriquent des idoles. Ne sont tous que vanité. Ne sont tous que vanité. Amen. Tu es ici. Toi, ton travail, c'est de fabriquer des idoles. Ton travail, c'est de fabriquer la statue de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, si tu mets dedans, si tu mets dans ces choses, c'est dangereux pour ton âme. Dangereux pour ton âme. Tu es ici. Pour ton travail, c'est de faire la statue, c'est de faire la représentation. C'est un mari, d'une personne. Laisse-moi te dire, si tu mets dedans, si la mort te frappe, c'est dangereux pour ton âme. On est en danger. Le Dieu. Donc, bien aimé, toi qui nous attends, c'est le moment pour toi de repartir. Toi qui nous attends, c'est le moment pour toi de te repartir. Ceux qui fabriquent les idoles, oui, ne sont tous que vanité. Et les plus belles œuvres ne servent à rien, c'est ça. Elles témoignent elles-mêmes, oui. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient, oui, dans la confusion, c'est ça. Dieu dit, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Tu es ici. Tu adores une statue qui ne voit pas. Tu adores un Dieu qui n'a pas l'intelligence. Dieu te dit, toi qui pratiques ces choses, tu es dans la confusion. Le forgeron, écoute cette parole-là. Fait une hache. Un homme fait une hache. Il travaille avec le charbon. Un homme fait une hache, il travaille avec le charbon. Et il a façonné un coup de marteau. Oui. Il a forgé un bras vigoureux. Oui. Mais a-t-il fait? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Oui. Le charpentier est dans le cordeau. Oui. Il fait un tracé au crayon. Façonne le bois. Il façonne le bois. Avec un couteau. Ça, c'est un homme qui fait ça. Continue. Et même cette dimension. Avec le compas. Oui. Et il produit une figure d'homme. Une belle femme humaine. Qui habite dans la maison. Que certains appellent Jésus-Christ. Continue. Il se coupe de cèdre. Oui. Il prend des roues et des chaînes. Il fait un choix. Parmi les arbres. Il rentre dans la forêt. Parmi les arbres, il fait un choix. Attention. Et il a pu le faire croître. Lui, ces arbres servent. Les arbres qu'il a coupés servent à l'homme pour brûler. Il en parle, se chauffe. Il prend ses arbres pour préparer. Il met aussi le feu pour chauffer de l'eau pour se laver. Il met aussi le feu pour cuire du pain. Il fait également un Dieu. Il en fait également un Dieu. Afin qu'il adore. Il en fait une idole. Devant laquelle il se prosterne. Il bout le feu. La moitié de son poids. Avec cette moitié, lui, il cuit de la viande. Lui, il a un rôti. Oui. Il se rassasie. Il se chauffe aussi. Et il dit, je me chauffe. Voilà la flamme. Avec le reste, il fait
un Dieu. Amen. Amen. Donc, mon bien-aimé, toi qui jusqu'à présent, certainement, tu es marabout. Certainement, tu es féticheur. Certainement, tu es combien. Certainement, je sais qui tu es. Oh bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, Si tu es dans ces pratiques, si tu as encore ces choses, Dieu dit, toi qui es encore dans ces pratiques, toi qui es dans ces choses, si tu meurs, si la mort te frappe, ton héritage, c'est l'enfer. Si tu meurs dedans, Si tu as encore ces choses, ton héritage, c'est l'enfer. Ce n'est pas le ciel. lorsqu'on parle de l'enfer, Lorsqu'on parle de l'enfer, cette cette personne, parce que c'est de l'amusement, parce que c'est de l'amusement, parce que c'est de l'amusement, parce que c'est une chose, parce que c'est une histoire, parce que c'est une histoire. laisse-moi te dire, Certainement, dans ta pensée, c'est une histoire. Après ta mort, Après la mort, ça sera une réalité oh, une réalité. que tu ne pourras plus échapper. Donc toi qui m'écoutes, certainement, tu dis que tu n'es pas dedans, Tu n'es pas dedans. tu vas consulter Des personnes qui adorent ces choses. Je me charge de te dire, de te répartir. Je me charge de te dire, de te répartir, de te détourner de cette mauvaise voie. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, réponds-toi. Laisse ce péché-là. Laisse cette abomination-là. Laisse cette vanité-là. Parce qu'en elle, il n'y a pas la vie. En elle, il y a la mort. Homme catholique, ce n'est pas un jugement. Mais c'est une vérité. Que je t'annonce. Tu m'écoutes. Tu m'entends. Tu es catholique. Réponds-toi. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à te prosterner. Devant une statue. Tu es ici. Tu m'entends. Tu m'écoutes. Tu es musulman. Jésus t'aime. Jésus n'est pas mort pour les parler. Jésus n'est pas mort pour péter. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Il n'est pas mort Seulement. Jésus n'est pas mort pour Israël. Il n'est pas mort pour Israël. Mais Jésus est mort. Mais Christ est mort. Pour toute personne qui décide de l'accepter. Jésus est mort. Il est mort. Pour montrer que son sacrifice, c'est l'amour. Et laisse-moi te dire, dehors de Jésus-Christ, personne ne peut t'aimer. Il n'y a pas d'amour. Mon bien-aimé, homme musulman, certainement, tu es né dedans. Mais laisse-moi te dire, c'est Jésus qui est le véritable. Tu m'écoutes, tu m'entends. Ce n'est pas un jugement. Je te dis la vérité. C'est Jésus qui est le véritable. Si tu veux vivre, si tu veux aller au paradis comme tu le dis, tu te dois d'accepter Jésus-Christ. Quelle que soit ta prière, quelle que soit la durée que tu passes dans la prière, quel que soit le temps que tu passes dans la prière, si tu ne trouves pas Jésus-Christ, tu es dans la mort. Mon bien-aimé, c'est la vérité. Je te dis la vérité. Accepte Jésus-Christ, accepte Christ ce soir. Accepte Jésus-Christ, accepte Jésus ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui nous entends. Ne dissipe pas ton cœur, Ne sois pas rebelle, ne fais pas la grosse tête. Mais accepte Jésus-Christ, accepte Christ. Pour accepter Jésus-Christ, il n'y a pas un prix à payer, ou encore une somme à payer. Pour accepter Jésus-Christ, on ne donne pas de l'argent. Pour accepter Jésus-Christ, on ne verse pas le sang d'un poulet. Il n'y a pas le droit de verser le sang d'un poulet. Pour accepter Jésus-Christ, on ne verse pas le sang d'un agneau. Il n'y a pas un mouton à tuer. Pour accepter Jésus, chaque vendredi, tu prends un bœuf. Il n'y a pas de lieu, pas un bœuf. Pour accepter Jésus, tu n'as pas besoin de tuer ta maman. Il n'y a pas le temps de tuer un poulet. Pour accepter Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de tuer l'un de tes proches. Il n'y a pas le droit de faire parce que le sacrifice a été fait par Dieu lui-même. Parce que le sacrifice a été fait par Dieu lui-même. Mon bien-aimé, Dieu t'a rendu toutes choses faciles. Il a rendu toutes choses faciles. Mon bien-aimé, Dieu sait que si pour l'accepter, on devait continuer à tuer des moutons. Si pour accepter,
On devrait continuer à tuer des bœufs forts. Certainement, il y a certaines personnes qui n'auront pas de l'argent pour acheter un bœuf fort. Certainement, il y a certaines personnes qui n'auront pas de l'argent pour acheter un mouton pour pouvoir l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu t'a rendu les choses faciles. Oui, Dieu t'a rendu les choses faciles. Mais pour accepter Jésus-Christ, tu dois faire seulement une seule chose. Dieu te demande de faire seulement une seule chose. Pour accepter Jésus-Christ, Dieu te demande une seule chose. Aimé, c'est Jésus-Christ qui est le... Mon bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est le bonheur que ton âme recherche. Certainement, ta chair a trouvé le bonheur. Certainement, ta chair a trouvé le bonheur. Mais laisse-moi te dire, ce bonheur-là, il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie dans ça. Ce bonheur-là, que ta chair a trouvé, ce n'est pas la vie. Mais il y a un bonheur que ton âme recherche. Il y a un bonheur que ton esprit recherche. Il y a un bonheur que ton intérêt recherche. Et ce bonheur, c'est Jésus-Christ. Et ce bonheur, c'est Jésus-Christ. Homme fait, accepte Jésus-Christ. Païen, accepte Jésus-Christ, accepte Christ ce soir. Quand nous disons païen, il y a certaines personnes, il y a des personnes qui disent que, qui pensent que elles ne sont pas concernées. Elles ne sont pas concernées. Elles ont accepté Jésus-Christ. Elles ont accepté Jésus-Christ. Elles ne sont pas païennes. Elles ne sont pas païennes. Mais mon bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Certainement, tu es païen. Certainement, tu es païen. Certainement, tu es païen. On va le voir. Oui. Toi qui es païen, c'est le temps pour toi d'accepter Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 17. Oui, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher. Et a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Oui. Comme il marchait le long de la mer. Amen. Mon bien-aimé, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et a dit, repentez-vous. Bien-aimé, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Allons. Matthieu 6, verset 33. Oui, cherchez premièrement. Jésus dit d'abord, le royaume est la justice de Dieu. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et puis il dit ensuite, recherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux et toutes ces choses. Et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Va au verset 20 maintenant. Matthieu chapitre 6, verset 1. Ah. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point. Monte un peu. Matthieu chapitre 6, verset 18. Oui. Afin de ne pas montrer aux hommes. Voilà, oui, continue. Que tu jeûnes. Alors. Mais à ton Père qui est dans les cieux. C'est ça. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Oui. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Où la terre et la roue ne détruisent. C'est ça. Et où les voleurs percent et dérobent. C'est ça. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et où la terre et la roue ne détruisent point. Continue. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Continue. Car là où est ton trésor, pousse encore. Là aussi sera ton cœur, pousse encore. L'œil est la lampe du corps. Oui. Si ton œil est de bon état, oui, tout ton corps sera éclairé. Pousse encore. Mais si ton œil est en mauvais état, oui,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Encore. Si donc la lumière qui est en toi, Lui, est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Dieu dit nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il y aura l'un, Oui. et aimera l'autre. Sans quoi? Où il y aura l'un, Car il y aura un et aimera l'autre. et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, Il s'attachera à et l'un méprisera l'autre. et méprisera Vous ne l'autre. pouvez servir Dieu Vous ne pouvez servir et Dieu maman. et maman. Continue. C'est pourquoi je vous dis, C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez point ne vous inquiétez point de votre vie, de votre vie, de ce que vous mangerez, Oui. ni pour votre corps, Écoute très bien. de quoi vous serez vêtis. Lorsqu'on parle des païens, tu dis que tu n'es pas païen. Écoute cette parole. La vie n'est peut-être pas plus grande que la nourriture. Ah. Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Pousse. Ils n'amassent rien dans les greniers. Non. Et votre Père Céleste les nourrit. Votre père les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus que eux. C'est ça. Qui de vous, par ses inquiétudes, Lui, peut ajouter du coude à sa durée de sa vie? à sa durée. Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. C'est ça. Il ne travaille ni ne file. C'est ça. Cependant, je vous dis que Oui. Salomon même dans sa gloire Oui. n'a pas été vêtu plus que eux. Si Dieu revêtit l'herbe des champs, Écoute très bien. qui existe aujourd'hui, Oui. et qui demain sera acheté, Oui. ne vous vêtira-t-il pas? C'est ça. À forte raison. Oui. Jean le peu de foi. Jean ne peu de foi. Ne vous inquiétez donc au point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Oui. De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les car toutes ces recherchent. choses, Ce sont les païens qui les car toutes ces recherchent. choses, Les païens les car toutes recherchent. ces choses, Les païens les recherchent. votre bien-aimé, que tu sois chrétien, mais si tu es venu à Jésus-Christ pour un voyage, tu es un païen. Parce que la Bible dit, La Bible déclare, le voyage, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens les recherchent. Et je profite pour te dire, si dans ton église, on prêche la prospérité, La prospérité. si dans ton église, Oui. on prêche le voyage, Le voyage. en réalité, ce prédicateur Ce prédicateur est en train de te dire il te dit en que réalité, tu es un païen. c'est le païen. En réalité, ce prédicateur, il est en train de te dire Il te dit en que réalité, tu es un païen. tu es le païen. Parce que la Bible déclare Déclare que ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. qui les recherchent. Ces choses-là, Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Qui les recherchent. Et si dans ton église, on prêche, On te dit, une chose que les païens recherchent. En réalité, ils sont en train de te dire, on te dit que tu es païen. tu es encore dans le païen. Mon bien-aimé, Alors bien aimé, c'est la vérité. c'est la vérité. Nous allons voir avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la montagne, Lorsque Christ est à la montagne, était dans un moment de 40 jours, la Bible déclare que le tentateur, Satan le diable, s'est approché de Jésus. il s'approche de Jésus. Et il a tenté. Et il a tenté. Tu vas remarquer que lorsque Satan a tenté, Lorsque Satan a tenté, attendez Dieu, il a présenté des choses éphémères. Il a présenté des choses de la terre. des choses de la Il a terre. présenté Il a présenté la voiture. voiture. Il a présenté la recherche. Il a présenté la gloire. On peut parler que comprend toute prédication. La prédication, Où c'est la richesse? c'est la richesse. Toute église. Où c'est la richesse? Qu'on prêche. C'est une église de Satan. Bien aimé, Est-ce que tu me suis? Bien aimé, lorsqu'on parlait des païens, tu disais que tu n'es pas païen. Mais la parole de Dieu te dit que tu es encore païen. tu es encore païen. Tu n'es pas encore converti. 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 Voilà, écoute, Matthieu 4. Oui, mon bien-aimé, tu n'es pas encore converti. Parce que celui qui est converti, Alors il a dit, dans Matthieu 4 premier, oui, alors Jésus fut emmené par l'Esprit Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. pour être tenté par le diable. Après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Et 40 nuits. Mais il n'a pas dit carrément. Ah, Le tentateur les tentateurs s'est approché de lui s'est approché de lui et lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, que ces pierres ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Jésus répondit, il est écrit,
Il est écrit. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas. De pain seulement. De pain seulement. Mais de toutes paroles. Mais de toutes paroles. Qui sortent de la bouche de Dieu. Le diable transporta. Le diable transporta. Dans la ville sainte. Oui. C'est ça. Et lui dit. Si tu es le fils de Dieu. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des hommes. Lui. À ses anges. À ton sujet. Ils te porteront sur les mains. Sur les mains. De peur que ton pied contre une pierre. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Oui. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore. Sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume. Tout le royaume du monde. Tout le royaume du monde. Et les gloires. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te procèdes et m'adores. Si tu te procèdes et m'adores pas encore. Je te donnerai toutes ces choses. C'était le transporteur. Le diable transporta. Mais écoute très bien cette parole. Encore sur une montagne. Le diable transporta encore sur une montagne. Très élevée. Lui montra tout le royaume du monde. Et les gloires. Écoute ce que Satan va dire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai la gloire. Si tu te prosternes. La richesse. Si tu te prosternes. La prospérité. Si tu te prosternes. Le voyage. Si tu te prosternes. Et m'adore. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Oui, ton Dieu. Oui, et tu te serviras lui seul. Oui, et qu'est-ce que Satan a fait? Alors le diable laissa. Bien aimé, alors le diable laissa. Mais on va remarquer que malgré tout ce que Satan a montré à Jésus-Christ, tout ce que Satan a proposé à Jésus-Christ, il y a une chose qu'il n'a pas proposé. C'est la vie éternelle. Satan a proposé la gloire à Jésus-Christ. Il a proposé la richesse à Jésus-Christ. Le royaume à Jésus-Christ. Mais il n'a pas proposé la vie éternelle. Donc je suis en train de te dire, si tu es dans une église où on te prêche le voyage, la prospérité, mais on ne te dit pas comment faire pour entrer au ciel, tu es dans une église de Satan. Mon bien-aimé, certainement, tu vas trouver ça bizarre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Et qui est païen? Celui qui est païen, c'est quelqu'un qui est à la merci de Satan. Celui qui est païen, c'est quelqu'un qui est serviteur de Satan. Je suis en train de te dire, tu es ici, tu travailles pour Satan. Quand on dit tu travailles pour Satan, tu vas dire non, toi tu n'es pas mystique. Tu es très mystique. Tu es agent du diable. Parce que Jésus pouvait dire, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu es contre Jésus-Christ. Donc mon bien-aimé, toi qui es contre Jésus-Christ, laisse-moi te dire, tu es un agent du diable. Quiconque vit dans le péché travaille pour Satan. Quiconque vit dans la masturbation est un agent du diable. Quiconque vit dans la fornication est un agent du diable. Quiconque vit dans l'impudicité est un agent du diable. Quiconque fume la cigarette est un agent du diable. Et je vais même te choquer. Quiconque, pendant le corps de Christ, prend un vin est un agent du diable. Alors bien aimé, toi qui bois un vin, quiconque boit l'alcool, alors tu te tapes, est un agent du diable. Je vais te choquer. Oui. Quiconque prie avec des chapelets est un agent du diable. Je vais te choquer. Quiconque croit à la Trinité est un agent du diable. Tu es ici, bien-aimé. Ta spécialité, c'est de frapper les galets. Ta spécialité, c'est de boire les pots forts. Ta spécialité, c'est de boire les trop bas. Ta spécialité, c'est de boire les pots forts. Ta spécialité, oui, c'est de boire les galets. Ta spécialité, oui, c'est de visiter les maquis. Ta spécialité, oui,
C'est le poil forti. Ah, La spécialité, oui. c'est le poil Heineken. Ah, Laisse-moi te dire. laisse-moi te dire. Si la mort te frappe, Si la mort te frappe dedans, dans ces choses, ton âme est en danger. ton âme est en danger. Parce que bien aimé, Parce que mon bien-aimé, laisse-moi te dire. laisse-moi te dire, Tu n'es pas différent tu n'es pas différent d'un démon. d'un démon. Parce que bien aimé, Parce que bien-aimé, lorsque tu consommes l'alcool, tu consommes l'alcool, bien aimé, laissez-moi vous dire, vous consommez de l'alcool, dis tout. dis tout. Vous qui tapez bien aimé, laissez-moi vous dire. Jésus vous dit, abandonnez ces choses. Abandonnez ces choses. Parce que bien aimé, Parce que mon bien-aimé, si la mort te frappe, parce que mes bien-aimés, ton âme est en danger. ton âme est en danger. Toi qui es encore dans ces choses-là, ton âme est en danger. Toi qui es dans un verre, 2 verres, 3 verres, ton âme est en danger. Bien aimé, toi qui m'écoutes ce soir, bien aimé, laisse-moi te dire, qui en dehors de Jésus n'a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point la vie. Bien aimé, l'Écriture déclare que le Seigneur Jésus, Que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est monté lorsqu'il est monté sur la montagne, la Bible déclare la Bible déclare qu'il a jeûné pendant 40 jours. pendant